Madame, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis extrêmement heureux, Ralph, heureux de te revoir. Merci en tout cas parce que certains d'entre vous, vous savez que j'ai été également touché par ce virus, je ne sais pas lequel c'était. Mais je suis en pleine forme ce matin et je suis heureux, grâce à Dieu, de pouvoir partager ensemble ce pain de vie. J'ai le grand plaisir donc de vous retrouver. Donc je salue également nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Internet. Bienvenue à vous. Et j'ai le grand plaisir donc de faire le premier pas avec vous sur la mission même de notre communauté, de notre Église. Alors, aujourd'hui, débutera donc cette perspective pour que nous puissions nous engager tous dans la mission de l'Église. Alors, savez-vous quelle est la mission de l'Église? L'évangélisation, je l'ai entendu. Mais j'aimerais d'abord vous dire, à vous qui m'écoutez, que vous n'êtes pas là pour rien. Vous avez absolument votre place ici, dans ce lieu, mais plus dans la communauté du Dieu vivant. Ainsi, Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, probablement, les membres de cette communauté oubliaient qu'ils avaient une importance. Et je crois que si Paul l'a écrit, c'est potentiellement parce que certains d'entre nous ici ce matin se disent « Moi je viens, mais sincèrement, je ne sers à rien ». Mais j'aimerais vous dire avec force ce matin que l'énergie que Dieu vous donne par son esprit doit être utilisée pour l'accomplissement de la mission. 1 Corinthiens chapitre 1, Paul va leur dire, si vous prenez vos Bibles avec moi, regardez 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 4, c'est la première section que j'aimerais aborder avec vous ce matin. 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 4, et il commence en disant aux Corinthiens, et je pense qu'à Paris Sud, il dit pareil, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes, quoi? Les richesses. Attendez, est-ce qu'il a bien écrit ça? Je relis. Car en lui, dans le Christ, nous avons été comblés de toutes, quoi? Les amis, est-ce que vous êtes convaincus de cela? L'Église de Dieu a toutes les richesses mises à sa disposition. J'ai envie de dire, mais qu'en faisons-nous? Mais continuons également, parce que Paul ne s'arrête pas là. Verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Paul a voulu dire aux Corinthiens, parce que certaines personnes se disaient « Ouais, mais je suis dans la communauté de Corinthe, mais je ne sers à rien, on ne m'a pas donné de poste, je ne suis pas ancien, je ne suis pas ceci ou encore cela. » Laissez-moi vous dire que Dieu vous a choisi et ce n'est pas pour rien. Dieu a donc équipé son Église de toutes les richesses, de tous les dons. Laissez-moi vous dire que le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est les humains. Nous limitons parfois, souvent, voire très souvent, la capacité de Dieu. Et je ne vais pas proposer à l'Église de faire quoi que ce soit, parce que de toutes les manières, il me considère mal. Je ne vais pas faire encore ceci ou cela, ou mettre à la disposition de la communauté mon don ou encore mon talent, parce que j'ai eu un problème avec X ou Y. Je reste chez moi, je regarde sur Internet. Bienvenue à ceux qui sont sur Internet. Dieu nous invite à nous engager parce qu'il n'a privé son Église d'aucune richesse, d'aucun don. J'ai avec moi un petit ouvrage. Alors j'avais prévu de le lire, mais comme je l'ai lu tellement de fois, je le connais par cœur. Je vais vous dire en somme ce que Alexandro Boulon va dire. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé dans la mission? À partir du moment où vous savez qui vous a envoyé, le découragement passe et se met de côté.
Je vais vous dire que ce qu'il écrit dans ce petit ouvrage, Christ est la solution, je vous le montre, probablement vous l'avez dans votre bibliothèque. Très souvent, nous nous essoufflons très rapidement au premier obstacle. Alors Paul, parce que Alexandre Boulon va prendre l'exemple de Paul, va lui dire, écoutez, vous savez les amis, moi j'ai été battu et fouetté. Qui a été battu et fouetté ici? Oh. J'ai été jeté en prison pour la mission. Qui a été jeté en prison pour la mission? Mais je tiens bon, je tiens la route. Alors, je vais parler maintenant un peu à ma maison. Donc, tous les anciens, tous les responsables de communauté, Paul qui était engagé dans la mission a pris des coups de bâton. Pensez-vous que vous n'allez pas en prendre? Peut-être pas à la hauteur de ce que Paul a subi, mais j'aimerais vous le dire ce matin. Mais avec toute l'Église, tenez ferme la mission parce que nous savons qui nous envoie dans cette mission. Et à partir du moment où nous savons que c'est Dieu qui nous envoie, je dis bien, parce que si c'est vous-même qui vous envoyez, effectivement, il peut y avoir un problème. Mais si vous êtes certain que Dieu vous a choisi avec vos capacités, avec vos dons et avec vos talents pour que vous puissiez les mettre au service de l'Église pour son évolution, allez, laissez-moi vous dire, les amis, soyez fiers de temps en temps de prendre des coups de bâton. Alors, ce n'est pas parce que j'aime les coups de bâton, ça fait mal parfois, ça blesse, d'accord? Mais dites-vous que ça fait aussi partie du pack que nous avons au sein de cette mission. J'aimerais simplement vous encourager. L'évangélisation, c'est l'un des bras forts de l'Église. Et je crois que l'Église adventiste du 7e jour du 130 boulevard de l'Hôpital, Paris Sud, doit être consciente que chacun de vous qui êtes assis dans ce lieu, vous avez une capacité, vous avez un don et Dieu vous a appelé pour une mission. Vous m'entendez? Je répète ça. Dieu vous a appelé pour une mission. Alors si vous ne savez pas laquelle est-ce, alors c'est dire, ouais mais il dit ça, c'est bien beau le pasteur, il est bien parce qu'il est déjà pasteur, donc tout va bien pour lui, mais moi je ne sais pas, demandez-lui. Mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, tu m'as appelé et je t'ai dit oui. Ça me fait penser à une chanson d'ailleurs. Je ne l'avais pas préparée celle-là. Mais dis-moi ce que je peux et dois faire pour et avec toi. Et laissez-moi vous dire que vous allez voir le Seigneur illuminer votre esprit et vous dire maintenant que tu es prêt. Je suis également disposé à utiliser les capacités que moi-même je t'ai données. Est-ce que ça va pour vous, Paris Sud? Bien. Je vais vous inviter maintenant à prendre avec moi vos Bibles. Regardez dans Matthieu chapitre 9. Il va se passer quelque chose d'un peu curieux. Et alors, je vais vous prendre donc ce deuxième enseignement. J'en ai 3 en tout. Le deuxième enseignement qui se trouve dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 14. Il y a donc une discussion qui se met en place entre quelques disciples, principalement les disciples de Jean le Baptiste, et Jésus. D'accord? Donc imaginez, mettez-vous dans le contexte, vous êtes avec moi, Matthieu 9, et je lis à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de qui? De Jésus, et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Arrêtons-nous là 2 secondes. Imaginez-vous la question. Jésus, non, on ne comprend pas pourquoi nous, on jeûne. Les pharisiens aussi, eux, ils jeûnent, mais tes disciples, là, les 12, ils jeûnent jamais. Avez-vous déjà entendu ça dans l'église? Quand il y a jeûne et prière, il n'y a personne. Non? Ah, pas à Paris Sud, c'est vrai. Mais ça doit nous interpeller. Et cette question est potentiellement légitime, puisque pour ses disciples, il est parfaitement normal. Alors eux, ils jeûnaient 2 fois la semaine, en général le mardi et le jeudi, et ils ne comprennent pas que des personnes qui sont engagées dans la mission, ils ne jeûnent pas. Vous ne jeûnez pas? Mais d'où vient votre force? Et là, immédiatement, Jésus va leur donner la réponse. Mais regardez cette réponse avec moi, à partir du verset 15. Jésus leur dit,
les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. En d'autres termes, Jésus est en train de leur dire, laissez mes disciples tranquilles, ils sont bien. Tout va bien, ils sont engagés, ils chassent des esprits, ils guérissent des gens, ils prêchent l'évangile, tout va bien. Arrêtez de les embêter avec votre histoire de jeûne. Mais par contre, quand je vais leur être enlevé et qu'ils vont subir quelque chose de très violent, là, ils vont prendre le temps de prier parce qu'ils auront besoin d'une puissance qui vient d'ailleurs. Mais je suis là, laissez-les tranquilles. Alors, parce que je veux être hyper pertinent également. J'ai déjà vu le programme de l'ensemble de l'Église où il y a des moments de jeûne et prière, mais moi je vais vous poser la question tout simple. Pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous priez? Laissons tomber, priez maintenant, pourquoi vous jeûnez? Pourquoi jeûnez-vous? Alors je vais vous dire, au risque de nous secouer un peu ce matin, si vous n'avez pas de raison de jeûner, ne jeûnez pas. D'accord? Si vous n'avez pas de raison de jeûner, ne jeûnez pas. Parce qu'en fait, finalement, nous allons jeûner, mais nous ne savons même pas pourquoi. Or, là, Jésus va leur dire, ils auront des raisons de jeûner comme moi, je ne serai pas là. En d'autres termes, nous pouvons trouver des pistes pour jeûner. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faille abolir le jeûne dans l'Église, pas du tout. Mais quand nous allons identifier un sujet suffisamment important pour que l'Église puisse se mettre en prière, interpeller au travers du jeûne la présence de Dieu, là les amis, Dieu va être prêt à écouter et à répondre. Sinon, ne jeûnez pas. Parce qu'en général, quand on jeûne, vous savez, et d'ailleurs la Bible le reprend, on a la mine déconfite. Hein. On a la mine déconfite. Si vous regardez, ah toi tu jeûnes. Hein. Ah oui, ça se voit que tu jeûnes. Ah oui, je jeûne. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut jeûner. Ah ouais, tu jeûnes parce qu'il faut jeûner. Prier, oui, parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. J'ai même vu des personnes mettre leur santé en difficulté à cause d'un jeûne. Hein, parce qu'ils devaient manger régulièrement. Certains qui suivent des traitements savent de quoi je parle. Mais parce qu'ils étaient en jeûne, donc ils se sont dit, le Seigneur va me délivrer, va me supporter. Ils étaient à l'hôpital quelques heures après. Tout ça pour nous permettre de prendre conscience, les amis, que la vie ecclésiale, la mission n'est pas faite en l'air. Mais elle est précise, elle est profonde, elle est réfléchie. Et pour illustrer ce propos, Jésus va prendre deux exemples de métaphores dans la suite du texte. Regardez avec moi au verset 6. Et Jésus va leur dire, les amis, pour que vous puissiez bien comprendre ce que je viens de vous dire, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Donc on a l'impression qu'on fait quelque chose pour rétablir ou encore réparer ou encore mettre à jour un vêtement qui est déchiré. Mais Jésus nous dit, mais si vous faites ça, en fait, les amis, vous faites pire. Vous me suivez, les amis? Pourquoi? Parce que finalement, la pièce de vêtement tout neuf, le drap tout neuf, a beaucoup plus de puissance que tout ce qui est à côté. Donc il faut tout changer. Enlevez vos vieux vêtements et prenez un vêtement tout neuf. Et il va encore prendre un deuxième exemple, au cas où on n'aurait pas compris. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Alors certains vont me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner des pistes, les amis. Une outre, vous savez ce que c'est? C'est un récipient souple, d'accord, qui est fait en général en peau de brebis, en peau de chèvre. Le vin représente dans la Bible la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, la nature même du Christ. Et Jésus est en train de leur dire, vous n'allez pas prendre du vin nouveau pour mettre dans une vieille outre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce que fait le jus de raisin à la longue?
Merci beaucoup. Ça fermente. Et le ferment fait quoi? Fait gonfler donc le récipient. Mais comme l'outre, c'est une vieille outre, qu'est-ce qui se passe? Ça se déchire, ça se fend. Et donc on perd et l'outre et le vin. Donc Jésus va leur dire, arrêtez, parce que vous savez très bien que vous ne le faites pas. Mettez donc du vin nouveau dans une outre toute neuve. Alors qu'est-ce que ça a, y a-t-il un rapport avec nous ce matin? Je vais vous donner une piste. Attention, ça va peut-être secouer encore. Qu'est-ce que ce serait pour moi aujourd'hui une vieille outre? L'une des perspectives de ce texte, c'est de nous dire que nos habitudes, notre manière de voir doit absolument changer de vieux en neuf à partir du moment où on reçoit Jésus dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe pour les pharisiens? Les pharisiens, certains en tout cas, veulent recevoir Jésus, mais quand Jésus commence à, excusez-moi l'expression, fermenter, donc à prendre de la place, ils se disent, ah ben non, on ne veut pas changer parce on est habitué comme ci, comme ça, nos coutumes sont déjà carrées. Nos réflexes sont déjà en place et on ne peut rien changer. Et pour encore attirer notre attention, imaginez-vous que la prière pastorale se fait tout au début du culte. J'aime beaucoup votre silence. Imaginez-vous qu'on fasse le moment de louange à la fin du culte. J'aime bien votre silence. Pourquoi? Parce que nos habitudes, parfois, empêchent le Saint-Esprit d'agir. Alors, je prends cet exemple parce que l'un de mes collègues me disait effectivement qu'il était dans son église. Et après le premier chant, en fait, il a vraiment senti que c'est à ce moment-là qu'il fallait qu'il parle. D'accord? Donc, instinctivement, il a donc pris la parole et il a fait sa présentation à ce moment-là. Parce que vous voyez, oulala, vous savez, qu'est-ce qu'il s'est pris par les membres d'église? Pasteur, c'était pas là qu'il fallait prêcher. C'était pas prévu comme ça. Et parfois, les amis, dans nos vies, dans nos plans, nous disons à Dieu, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Fais-le plus tard. Alors vous et moi qui avons des capacités, des dons et des talents, laissons-nous être influencés par l'Esprit de Dieu, les amis. Et c'est très difficile parce que nous avons déjà un cadre et nous disons au Seigneur, tu viens, mais agis dans ce cadre-là. Qui devient le maître? Qui devient le maître ici? Ben, c'est moi. Non pas que je suis en train de dire ici que les structures du culte, il faut tout vider, faire... Pas du tout. Dieu nous a donné aussi un cerveau, une intelligence. Nous allons mettre les choses à plat et y penser, mais laissons la place également au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous utiliser. Alors oui, n'attendez pas aujourd'hui, en 2024, d'avoir un culte liturgique comme on avait en 1850. Parfois, on a du mal à se dire, ben ça va tellement vite. Alors, heureusement qu'on n'a pas 200 ans, mais vous imaginez, vous revenez, ou nous revenons, parce que moi je ne vais pas rester non plus, mais nous revenons à Paris Sud dans 300 ans si Jésus n'est pas revenu. Nous risquons d'être déboussolés. Vous imaginez Paul venant partager la parole de Dieu avec nous? Mais il tomberait de sa chaise. Néanmoins, l'essence même du Christ est présente. Cette essence nous permet à chacun de pouvoir mettre à la disposition de Dieu nos dons et nos talents. Une fois que nous avons compris que nous ne sommes pas les maîtres, mais que nous sommes simplement les serviteurs à la disposition, j'aimerais maintenant te demander à toi qui m'écoutes, qu'es-tu prêt à faire dans la mission? Qu'es-tu prêt à faire dans cette mission qui est une mission dévouée par Dieu lui-même, proposée par Dieu lui-même?
La troisième section que j'aimerais que nous abordions ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 28 et que vous connaissez par cœur. Oh, prenez vos Bibles si vous le voulez bien avec moi. Matthieu chapitre 28 et je vous propose de lire à partir du verset 16. C'est ce qu'on appelle également l'envoi en mission. Matthieu chapitre 28, je lis à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà cet envoi en mission qui devra nous suivre, nous accompagner durant cette année qui arrive. Robert, qui est à la tête du ministère personnel, donc ce département qui va coordonner l'ensemble des activités, j'aimerais encore reparler aux responsables de département. Faites à minima 50% pour l'Église, 50% pour les amis. À minima. En gros, la vision, la pensée, c'est de dire que dans n'importe quelle activité de l'Église, n'importe qui peut se retrouver. Parce que nous ne faisons pas les choses pour que nous soyons à l'aise, bien que nous avons un super beau bâtiment et ça, alléluia, merci à vous. Mais il va falloir que ce bâtiment-là serve à la mission. Si le bâtiment sert à la mission, il sert à quelque chose. S'il sert à nous rendre finalement les plus confortables de l'Île-de-France, nous ne sommes pas dans la mission. À chaque fois que nous aurons une activité, un programme, je parle également à la jeunesse, s'ils ont participé à l'école du sabbat ce matin, invitez vos amis à être présents. Il faut que nous apprenions également à vulgariser nos propos, parfois nous utiliser la sanctification. Pour nous, c'est facile, mais celui qui vient pour la première fois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois? Ouais, là, j'imagine que je ne vois pas une seule main. On pourrait leur demander, mais qu'est-ce que ça signifie la sanctification? Vous savez, même nous qui utilisons ces termes, nous ne les comprenons pas. Mais là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Jésus va commencer à vous dire, à nous dire, d'abord les amis, vous n'avez aucun pouvoir. Je n'en ai pas non plus. Et ce n'est pas parce que j'ai un titre de pasteur que j'ai un pouvoir particulier. Je n'en ai pas. Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné. Ainsi, au travers des disciples, il y a deux types de disciples. Regardez avec moi, verset 16, les 11 disciples allèrent à Galilée. Donc ils étaient tous présents, sauf Judas, parce qu'ils s'étaient donc donné la mort, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Donc il y a des disciples qui sont capables de se prosterner devant lui, mais est-ce que c'est suffisant? Regardez la suite du texte. Mais quelques-uns eurent des doutes. Donc je peux très bien être prosterné et ne pas être convaincu que celui que je sers est réellement mon Dieu. Waouh! Waouh! Est-ce que Jésus s'arrête à ça? Pas du tout, il continue. Il va leur dire, les amis, il va falloir que vous compreniez cela. Le pouvoir, vous ne l'avez pas, c'est moi qui l'ai. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pouvoir, on peut également le traduire par toute autorité, toute bénédiction. Aucune restriction m'a été donnée. Aucune restriction. Alors vous comprenez bien que quand le disciple qui s'est prosterné devant Dieu
marche en collaboration avec le Christ, il marche donc avec quelqu'un qui a toutes les capacités. Je vais maintenant parler aux anciens qui êtes là. Est-ce que je peux voir vos mains, les anciens? Je ne vous ai pas envoyé sur le groupe WhatsApp que j'allais vous interpeller ce matin. Il est temps pour vous de faire ce que la Bible vous demande de faire. Quelqu'un est-il malade? Qu'il fasse quoi? Aïe, 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 hey. Prier. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle qui? Ok, alors la communauté, vous avez entendu, hein, si vous n'avez pas les numéros de téléphone maintenant, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens et ensuite que les anciens puissent prier en imposant les mains. Dieu qui habite à côté de vous et en vous, c'est lui qui a ses capacités. Et quand il nous dit de faire ça, ça veut dire qu'il veut travailler en collaboration avec nous. Qui sont ceux qui ont appelé déjà un ancien pour une imposition des mains et une onction d'huile? Laissez-moi voir les mains, s'il vous plaît. Ok, on est ok? Donc j'ai vu une petite main toute timide, très bien. Nous avons une grande mission, mes amis. Et parfois, la mission, nous la restreignons. Ah donc, maintenant, vous avez entendu, chère Église de Paris Sud, mettons Dieu à l'épreuve. Nous avons peur, nous n'avons pas l'habitude. Eh bien oui, peut-être les vieilles outres, il va falloir les changer en outres toutes neuves. Maintenant, j'ai un problème, une difficulté. Bien sûr, il y a des médecins. Mais on va prier, les amis. Il va falloir mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, tu l'as dit, maintenant on le fait. Nous voulons être à ta disposition. Quelques-uns eurent des doutes. Et là encore, c'est quelque chose qui poursuit l'être humain, avoir des doutes. Ouais, mais je ne suis pas certain que Dieu puisse faire quelque chose pour moi. Et Jésus va nous le rappeler. Et j'aimerais vraiment, les amis, que vous puissiez entendre ça dans cette mission. Le pouvoir de toucher les autres passe par la présence de Christ à nos côtés. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, ça ne veut pas dire rester. Alors là encore, il y a une espèce de dichotomie qui se passe à l'intérieur de nous. Le texte nous dit d'aller, donc de sortir de notre... l'expression moderne, zone de confort. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Mais il va falloir peut-être obéir parce que nous savons qui nous envoie. Et c'est Jésus qui vous envoie. Allez pour vos voisins. Allez pour votre collègue ou pour vos collègues. Allez pour votre famille. Et faites des disciples. Alors j'ai eu l'occasion, je crois, il y a quelques mois, d'aborder cela avec vous, mais j'aimerais encore vous le dire, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là. Moi, le dimanche après-midi, il y a à peu près 15 ou 20 ans, j'aimais beaucoup ces films du dimanche, les films de karaté. Alors, toute la famille, on se retrouvait devant le petit écran pour regarder ce film, c'était, je crois, vers 15 ou 16 heures. Ou un jeune qui va se faire un peu chahuter par ses amis va venir devant un maître pour apprendre une discipline. Et il aura apporté des cruches d'eau. Il ne comprendra pas pourquoi. Il aura à se mettre sur un seul pied en équilibre. Il ne comprendra pas pourquoi. Mais il fera exactement ce que le maître lui dit de faire. Et il va acquérir au fur et à mesure des compétences. Bon, alors la finalité, c'est parce qu'il va se venger à la fin, mais bon. Mais il sera semblable à son maître. Et il pourra même, très souvent, parce que le script, il est déjà écrit au début. Vous avez vu un film, vous savez, voilà, les autres, ils sont pareils. Le maître étant trop vieux, ne pouvant pas agir, c'est lui qui va prendre la relève. Alors j'ai envie de vous dire, les amis, Jésus est à vos côtés et il voudrait que vous preniez la relève sur cette terre et au sein de votre famille. Dans nos familles, il y a des personnes qui n'ont pas cette relation profonde avec Jésus. Voilà le premier champ missionnaire que vous et moi avons. Nous devons être déterminés à suivre le Christ où qu'il nous envoie.
Et il nous invite à faire non pas des personnes nous ressemblant, mais il voudrait que nous fassions des disciples, et je rajouterais des disciples de Jésus. Et parce que je veux être aussi taquin et j'aime bien aussi me remettre en cause, il ne nous dit pas allez faites des adventistes du 7e jour. Il me dit de faire des disciples de Jésus-Christ. Alors, je suis fier de dire que je suis adventiste du 7e jour, mais plus que cela, je suis d'abord disciple de Jésus. Ainsi, une fois qu'ils sont disciples et donc ils ont dit oh, « je veux suivre Martial », vous voyez que là ça ne va pas, mais non, je veux suivre Jésus, qui est le maître. Alors, le texte va dire, les baptisant, au nom du Père, au nom de Martial? Non, au nom du Fils. Et le Fils s'appelle Jésus. Et enfin, au nom du Saint-Esprit. Vous avez donc ici la plénitude du ciel qui est prêt à se mettre à notre disposition, à la disposition de chaque disciple. Et enfin, notre mission, votre mission, c'est d'enseigner tout ce que le Christ, Jésus, nous a prescrit. Et il nous le dit, si nous sommes dans cette dynamique, il est avec nous aujourd'hui, mais surtout jusqu'à la fin du monde. Excellent, excellent, nous le lisons, vous connaissez ce texte par cœur, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous poser une question ce matin. Êtes-vous prêt à vous engager dans la mission avec le Christ? Êtes-vous prêt à vous engager, même si de temps à autre, on se prend un petit coup de bâton? Parce que quand nous savons qui nous envoie, nous sommes fiers de dire, Seigneur, tu es avec moi, j'irai jusqu'au bout. Alors nous l'avons dit, le 130 boulevard de l'Hôpital doit être un centre d'influence pour toute la région parisienne, mais nous allons commencer tout doucement pour le 13e arrondissement. Alors à vous, à nous, de réfléchir, de questionner notre Dieu. Seigneur, que veux-tu que nous fassions pour les habitants de cette ville? Alors, les plus jeunes vont se dire, ouais, non, mais on va crier dans Instagram, faites! C'est l'Esprit de Dieu qui vous inspire. D'autres diront, mais non, mais je suis trop âgé, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas où, comment, Insta quoi? D'accord? Alors, si vous voulez prier, vous pouvez également prier. Parce que la prière donne une force incroyable. Priez pour ceux qui travaillent, parce qu'ils ont besoin de vos prières. N'oubliez pas, l'Église est équipée de tous les dons. S'il manque un don dans l'Église, ça sous-entend qu'il y ait au moins une personne qui s'est dit wow, « moi je ne veux pas mettre mon don au service de l'Église ». Immédiatement, il y a une courte faiblesse. Mais on fera avec, parce que Dieu utilise tous ceux qui sont de bonne volonté. Cet après-midi, à partir de 16h, Robert aura le grand plaisir de vous donner plus de détails. Mais d'abord, j'aimerais vous proposer un exercice que vous aurez à faire pendant les semaines à venir. Parce que nous rentrons dans cette phase où l'Église va être de plus en plus engagée en son sein, mais aussi au sein du 13e arrondissement, et plus largement pour ceux qui regardent Internet, puisque maintenant il n'y a plus de frontières. L'invitation pour vous ce matin, c'est de vous dire, Seigneur, voilà, je veux m'engager dans cette mission. J'aimerais voir la main de ceux qui voudraient s'engager avec leur capacité dans la mission avec le Christ. Est-ce que je peux voir des mains? Alors j'en vois quelques-unes. Merci pour votre engagement. Maintenant, je vais vous donner un deuxième défi. Commencez maintenant à réfléchir à 5 personnes pour qui vous allez prier. 5 personnes, peut-être des personnes, des membres de votre famille, proches, peut-être éloignés. Des personnes que voilà, vous évaluez qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Ne laissez pas passer une seule journée si vous ne pensez pas à eux dans vos prières. Là, ici, c'est un engagement que je vous demande. Parce que la mission, elle est déterminante. Laissez-moi vous dire, il y a trop
de personnes qui meurent sans Jésus à Paris. Bien sûr, nous ne pourrons pas tout faire, mais faisons ce que nous pouvons réaliser, pouvons faire. Est-ce que vous avez vos 5 personnes? Alors peut-être que certains ont 1 ou 2 personnes, c'est déjà très bien. Et gardez-les, on vous donnera des fiches, vous allez pouvoir mettre leur nom, prénom. Vous garderez ça dans votre Bible ou ailleurs et vous allez pouvoir prier pour ces personnes. Parce que dès 2025, il y aura d'autres activités. Vous allez pouvoir demander à Dieu parfois le courage de pouvoir les inviter avec vous. Ou peut-être à la maison. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes là à 16h cet après-midi avec Robert, vous aurez des détails pour vous accompagner. Parce que très souvent, nous avons peur. Nous gardons notre Jésus pour nous. Et là, le Seigneur nous t'interpelle et te dit, va maintenant. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Nous avons une société qui met Jésus dehors. On ne veut pas entendre parler de celui-là. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, il sera dans une petite crèche. Mais le Jésus que nous aimons n'est pas dans une crèche. Il a vécu parmi nous. Il a dit, tu sais, en fait, vous êtes tellement mauvais les humains, mais je vous aime tellement que toutes les bêtises que vous avez faites là, je les prends sur moi. Je les prends. Vous méritez tous de mourir, mais je meurs à votre place. Alors laissez-moi vous dire que celui ou celle qui vient ici ce matin et qui se dit, mais Seigneur, je ne sais pas si tu vas m'accepter. Je vous dis que le Seigneur t'accepte comme tu es. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il veut que tu te décharges sur lui et que tu puisses vivre une vie totalement différente. Si tu es prêt à cela, le Seigneur te dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que j'invite l'équipe liturgie à me rejoindre, j'aimerais vous inviter maintenant, les amis, à vous engager. Vous donner peut-être quelques secondes pour une prière personnelle. Certains ont sûrement peur, se dire, ouais, mais Seigneur, je veux m'engager, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Ne vous embêtez pas, engagez-vous avec le Seigneur et demandez-lui, comment puis-je agir, Seigneur? Collègues, famille nucléaire parfois, j'en sais rien, je ne sais pas la mission que Jésus a pour vous. Je veux et je souhaite, avec toute l'équipe des anciens, que l'Église entière puisse se mobiliser, puisse se consacrer dans la mission. Alors je vais vous inviter, chers amis, à sceller votre engagement au travers d'une prière, celle que nous allons formuler ensemble. Notre fédération fait des choses extraordinaires pour nous. Ça n'ampute pas l'Église de sa capacité à évangéliser. Au contraire, c'est une addition des forces. Et j'aimerais que vous preniez vraiment quelques secondes, je vais vous laisser le temps, pour que vous puissiez faire une prière personnelle pour interpeller Dieu parce qu'il est présent ce matin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous laisse quelques secondes pour prier et ensuite je vais vous inviter à vous tenir debout et nous prierons ensemble. Nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, tu es présent parmi nous ce matin. Et au travers de ces textes, tu nous interpelles. Tu voudrais, Seigneur, que nous mettions à ta disposition nos capacités, nos dons, nos talents pour la mission de faire des disciples. Nous ne voulons pas nous résigner à voir des personnes mourir
sans Dieu, sans ta présence. Nous comprenons bien évidemment que nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais que tu souhaites au travers de nous utiliser nos capacités afin d'interpeller les esprits, d'interpeller les consciences et que chacun puisse s'engager pour devenir l'un de tes disciples. Seigneur, tu as donné à ton Église tous les dons, toutes les richesses. Mais nous voulons, Seigneur, être un peu tristes ce matin parce que parfois nous abusons. Nous ne te laissons pas faire, nous te limitons. Nous voudrions, comme ces disciples, comme tes disciples, nous jeter à tes pieds en signe de totale soumission, afin que tu puisses nous donner la force d'abord de nous relever nous-mêmes, mais de faire notre mieux pour que tous ceux qui veulent te suivre se relèvent également. Je te prie, Seigneur, pour cet arrondissement, le 13e arrondissement de Paris, dans lequel notre Église est implantée. Les défis, tu les connais mieux que nous. Et nous voudrions simplement, Seigneur, que tu puisses nous inspirer, que tu nous accordes une pleine présence de ton esprit, afin que les plans que nous mettons en place, les projets, les perspectives aboutissent à influencer le cœur de ces habitants du 13e arrondissement. C'est un grand défi qui pourrait nous faire peur, mais nous sommes fiers de t'appartenir, car aujourd'hui, au nom de Jésus, tu as déjà cassé le cou de Satan. Et il ne peut plus rien faire. Il essaie de nous faire peur, mais nous voulons simplement nous confier dans tes bras d'amour, parce que c'est ta mission que nous voulons réaliser dans ce département. Seigneur, vois le cœur de chacun de ceux qui se sont engagés. Tu as également pris note déjà des noms, des prénoms de ceux pour lesquels nous prierons. Commence par ton Saint-Esprit à les toucher, à préparer leur cœur, afin que notre action puisse être en complémentarité de ce que tu as déjà commencé à faire, Seigneur. Merci de nous donner ce sourire de t'appartenir et de regarder les difficultés comme des peccadilles. Donne de la puissance à ton Église. Donne de la puissance, Seigneur, à tous ceux qui veulent s'engager dans cette mission. Donne cette vision éternelle à tous ceux qui sont près de toi, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute. Tu es surtout un Dieu qui répond aux prières. Et parce que cette année, nous voulons simplement nous engager dans la mission que tu nous as donnée. Fortifie ton Église et permets-nous de marcher la tête haute, fiers de t'appartenir et fiers également de participer avec toi à faire des disciples. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous et qui est vivant au siècle des siècles. Amen. Oui, nous sommes libres en Jésus et par cette liberté, nous sommes missionnaires debout pour Jésus. Allons en paix. Bénis ton peuple à son
à recevoir la bénédiction de notre Dieu? Oh notre Dieu, toi qui es présent au siècle des siècles, nous bénissons ton nom. Et alors que nous allons nous séparer, que ta paix repose sur cette assemblée. Que ta bénédiction repose sur cette assemblée. Et que tous ceux qui sont venus avec une charge puissent repartir libérés des chaînes du mal au nom de Jésus. Que nous soyons fiers de t'appartenir et que nous soyons fiers de travailler en collaboration étroite avec toi. Nous t'avons demandé tout cela dans le simple nom puissant de Jésus-Christ. Amen.